immolée. Une nouvelle qui a fait le tour du monde en l'espace de quelques heures. Un acte qui a fait basculer le destin d'un pays, d'une région et surtout d'une génération. La dernière décennie du règne de Ben Ali a connu un étouffement et un mécontentement général dans toutes les couches sociales et dans tout le territoire. Certes à des degrés différents, entre critiques à voix basse, grève de la faim et émeutes, les réactions sont diverses et variées. Mais cette image qui nous a réunis dans la rue ce 14 janvier restera gravée dans ma mémoire à jamais. Ce matin-là, je me suis dirigée au centre-ville sans me poser de questions, inconsciente du danger ou consciente qu'une nouvelle page de l'histoire de mon pays s'écrit et que je me dois d'y participer. J'arrive devant le siège du ministère de l'Intérieur, une marée humaine. Jamais de ma vie je n'ai connu pareille sensation. La Tunisie parle enfin à voix haute. 6 lettres criées, hurlées, crachées par milliers envers Ben Ali et sa famille. Dégage. Un seul mot pour dire notre ras-le-bol. Un seul mot pour dire que nous voulons récupérer notre Tunisie. Un seul mot pour arracher notre droit inné et inaliénable à la vie, à la liberté. Reuters estime 8000 les personnes rassemblées dans le centre de Tunis. Moi, j'ai l'impression qu'on est des millions. Je fais participer ma main à la plus belle des chorégraphies que j'ai jamais vues. Des milliers de mains tendues vers le ciel et d'un geste synchronisé, franc, insoumis, allant de l'arrière vers l'avant, accompagne le mot « dégage ». Il est parti, un faux ou un top, personne ne peut le dire. Un sentiment de soulagement, de peur de l'inconnu, mais surtout de fierté. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Quand le peuple décide de s'affranchir, le destin ne peut qu'y répandre. Notre hymne national prend tout son sens à cet instant. Dehors, c'est le chaos, des pillages, des tirs, des comités de quartier qui s'organisent, des voisins qui font connaissance. On se partage nos expériences, nos sentiments, notre étonnement, notre fierté. Les événements se sont accélérés par le retour des exilés, des enfants maudits de l'ère de Ben Ali. Tout le monde veut participer et donner son avis. On est passé de 11 millions d'analystes sportifs à 11 millions d'analystes politiques. Une explosion de partis et d'associations ont vu le jour. C'est la frénésie de la parole. De l'autre côté, les revendications continuent. Les meetings, les grèves, la dégage-mania est présente partout. Une chasse à la sorcière est déclarée. Désormais, il faut prouver son patriotisme, son identité arabo-musulmane. On est passé d'une révolution de désespoir et de soif de vivre à une bipolarisation de la société. Patriotique, traître, musulman, mécréant, riche, pauvre, nord, sud. Le 23 octobre 2011, enfin les élections. C'est la première fois que je vote. La démocratie. C'est la première fois depuis le 14 janvier qu'on fête notre révolution. Par un soleil de plomb, jeunes et moins jeunes se tiennent dans les files interminables pour accomplir leur devoir de citoyen dans le calme et la joie. Les résultats nous annoncent la victoire du parti religieux. Mes amis étrangers m'appellent pour connaître la situation de mon pays. Même si aujourd'hui nos acquis semblent menacés, ils ne pourront être changés. Car pour notre prochain combat, on s'est engagé à léguer à nos enfants une terre d'accueil, de tolérance et d'équité. Je crois que l'émotion est bien passée. Ça va? Très bien, merci. Sûr? Merci. Maintenant,
On a bien compris, un nouveau parti est arrivé à la tête du pouvoir. Comment ça se passe? Quel est le prochain combat que les Tunisiens et que toi, avec le CJD, tu as envie de mener? En tout cas, le CJD a toujours a mené plusieurs combats, entre autres garder notre Tunisie libre et une économie équitable, responsable. Chaque citoyen tunisien a les mêmes droits dans chaque coin du pays. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est riche ou pauvre qu'on n'a pas les mêmes droits. On est là pour travailler notre pays et on a l'obligation de garder notre historique qui est connu par tous les présents ici. À chaque fois qu'ils sont venus, ils sont très contents d'être en Tunisie. Par rapport au monde de l'entreprise, la révolution n'a pas fait que du bien parce que, évidemment, dans la tête des Tunisiens, tous ceux qui réussissaient, qui étaient patrons, étaient plutôt proches du pouvoir et surtout de Madame Ben Ali. Donc, il y a de la reconstruction à faire. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Tout à fait. En fait, pendant plus de 20 ans, le chef d'entreprise est considéré comme étant un voleur, quelqu'un d'inhumain, qui ne paye pas ses impôts, qui ne paye pas la sécurité sociale pour ses employés. Et donc cette image, le chef d'entreprise est cassé et on a beaucoup de choses à faire dans ce sens. C'est de redonner au chef d'entreprise cette image de donneur d'emploi, de créateur de richesse et surtout de citoyen. Donc là, il y a du travail pour le CJD auprès de ses membres et puis auprès des autres. Tout à fait.